Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. L'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est l'articulation des concepts de diagnostic de maladies et de syndromes. On fait de la médecine pour soigner des maladies, mais qu'est-ce que c'est qu'une maladie ? La question est hautement débattue, la réponse n'est pas si simple, mais je ne veux pas m'engager aujourd'hui dans une discussion technique qui nous obligerait en gros à parcourir toute l'histoire de la philosophie. La maladie, je la définis simplement comme l'ensemble des signes ou des symptômes pointés par le patient qui s'en plaint et ou observés par un thérapeute qui doit la soigner. C'est une définition à la fois simple, en ce qu'elle est de bon sens, et relativement complexe. Je m'explique. L'œdème est une maladie. C'est effectivement un problème pointé par le patient qui s'en plaint, il a les chevilles qui gonflent, cela lui fait mal, il voit bien que quelque chose est anormal, mais c'est aussi observable de l'extérieur. Un œdème, c'est un signe objectif. Par contre, des douleurs, quelles qu'elles soient, abdominales, céphalées, etc., ces douleurs sont senties par le patient qui s'en plaint, mais elles ne sont pas directement observables par le thérapeute. Pour une douleur, le thérapeute se fie à la parole de son patient, tant qu'il ne constate aucune raison valable de remettre sa sincérité en doute. Les douleurs sont ressenties par un patient, mais elles ne sont pas observées directement par le thérapeute. Enfin, il y a par exemple des signes qui ne sont pas observés ou spécialement ressentis par le patient, mais qui sont observés par le thérapeute. Par exemple, la confusion mentale. Il se peut que le patient ne s'en plaigne même pas et qu'il ne voit même pas le problème, mais le thérapeute, lui, le voit. Bon, ces exemples nous font bien comprendre pourquoi les signes ou les symptômes peuvent être pointés par le patient qui s'en plaint et ou observés par un thérapeute. Ça peut être les deux. Les signes et les symptômes peuvent être observés par le patient et le thérapeute. Ils peuvent être simplement perçus par le patient. Ils peuvent être simplement observés par le thérapeute. Les trois cas de figure sont possibles. Je fais donc remarquer en passant que cela implique qu'aucun thérapeute ne considérera avec mépris une maladie dont il ne peut pas observer directement lui-même les signes. À partir de là, on peut s'engager dans une réflexion plus précise pour définir le diagnostic. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic ? Le diagnostic, c'est l'art de classer ces signes et ces symptômes, ces signes subjectivement perçus et ces symptômes objectivement observables, en vue d'établir le syndrome de la maladie dont nous venons de parler. Puisque c'est, je le redis, sur la base de ce syndrome que nous allons pouvoir déterminer la méthode et le principe de traitement les plus appropriés pour les faire disparaître, ces signes et ces symptômes. Donc j'insiste, le diagnostic c'est deux choses, c'est la détermination du syndrome d'une maladie. Par exemple, une fatigue par vide de chi d'airain. Par exemple, des nausées ou une indigestion de type chaleur, humidité. La nausée ou la céphalée, c'est le nom d'une maladie, mais ça ne nous dit pas encore précisément de quel syndrome relève cette maladie. Il faut un syndrome. Le syndrome lui-même, tout seul, n'est pas suffisant non plus. On ne soigne pas simplement un patient pour un vide de rein. On ne le soigne pas simplement pour une chaleur-humidité, etc. On associe un syndrome à une maladie à un syndrome. Et c'est sur cette base-là qu'on va chercher à déterminer la méthode
et le principe de traitement les plus appropriés pour les faire disparaître, pour faire disparaître ces symptômes. Par exemple, sur des courbatures, on utilisera préférentiellement le massage. Sur un reflux œsophagien, par exemple, ou gastrique, on utilisera de préférence l'acupuncture. Sur un problème de vide de yin, pour un patient très affaibli, on utilisera plutôt de la pharmaco, et non pas de l'acupuncture, voyez, ni un massage. Massage, acupuncture, pharmacopée, diététique, pratique de Qigong sont des méthodes de traitement. Et ces méthodes de traitement peuvent permettre de mettre en œuvre des principes de traitement. Je vous renvoie à la capsule consacrée à cette question des 8 grands principes de traitement. Tonification, dispersion, clarification, calorification, etc. Vous retrouverez cela évidemment très facilement sur l'historique de cette chaîne. Mais la grande question maintenant, c'est de savoir ce que c'est qu'un syndrome. Donc définissons le concept de syndrome en médecine traditionnelle chinoise. Eh bien, le syndrome, c'est l'ensemble des signes subjectivement ressentis ou des symptômes objectivement observables, classés en fonction de leur nature, de leur état, de leur localisation, du rapport entre le vital et le pervers à un moment donné. Il y a 5 éléments de définition que vous devez absolument connaître par cœur dans cette définition. Le premier, c'est la nature. Le syndrome détermine la nature de la pathologie. La nature, c'est la température du facteur pathogène. Est-ce que c'est du chaud ou est-ce que c'est du froid? Le deuxième élément, c'est l'état. L'état, c'est le vide ou la plénitude. Vide signifie toujours vide d'énergie vitale et plénitude signifie toujours excès d'énergie pathogène. Le troisième élément, c'est la localisation qui renvoie au système, c'est-à-dire aux organes et entrailles ou méridiens qui sont affectés. Le quatrième élément, c'est le rapport du vital et du pervers, de l'énergie vitale et de l'énergie perverse. Ce rapport est absolument déterminant pour l'évaluation du pronostic et l'ajustement de la stratégie thérapeutique. Si le vital est fort, même si le pervers est fort, le pronostic est favorable. Mais si l'énergie vitale est faible, eh bien, il faudra être beaucoup plus mesuré dans l'application de principes de traitement tels que la dispersion, par exemple. Parce que cette dispersion, qui vise bien sûr principalement l'énergie perverse, risque d'affecter aussi cette énergie vitale et de tuer notre patient en même temps que l'énergie perverse, ce qui serait évidemment fort regrettable. Donc on aura une attention toute particulière sur cette question avec des patients affaiblis, par exemple en convalescence, ou bien des patients particulièrement âgés. Et enfin le dernier élément, c'est le moment précis du diagnostic, qui signifie qu'il faut tenir compte de l'évolution, parfois très rapide, de la maladie, spécialement dans les pathologies infectieuses, vous le savez. Alors que le traitement des pathologies chroniques peut s'accommoder de délais, disons dans la livraison des produits pharmacologiques qu'on va recevoir par la poste. Ce type de délai de livraison est absolument insupportable dans le traitement des pathologies infectieuses qui peuvent évoluer très rapidement en quelques heures. Et donc on ne peut pas attendre 3 jours que les produits soient livrés par la poste. Et même pour les pathologies chroniques, d'ailleurs au stade initial, au stade semi-chronique ou en situation de chronicité forte, le traitement ne sera pas du tout le même. Donc il faut tenir compte du moment où notre patient vient consulter pour toutes sortes de raisons qui vont déterminer la stratégie thérapeutique. Voilà, je vous invite donc à bien saisir, à bien mémoriser les 5 éléments définitionnels du concept de syndrome spécifique à la médecine traditionnelle chinoise. J'espère que vous comprenez aussi comment il s'articule avec les notions de diagnostic et de maladie. Diagnostic, maladie, syndrome, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, c'est fondamental pour la suite de vos études, c'est à partir de là que tout s'articule, c'est à cette définition-là que tout s'emboîte. C'est à partir de là que tout prend sens et si vous voulez vérifier que vous l'avez bien compris, je vous invite à réécrire dans la plage de commentaires qui se trouve en dessous de cette vidéo
Quels sont les 5 éléments définitionnels du syndrome? Qu'est-ce qu'une maladie? Et qu'est-ce qu'un diagnostic? Je vous lirai avec plaisir. Bonne révision et belle journée à tous!